Bonsoir, bonjour à tous. C'est selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Votre humble serviteur, Marco Fasso. Vous êtes dans un nouveau numéro du micro de Marco. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de ECOF, le groupe ECOF, on dira. Nous commençons ce nouveau numéro avec l'actu info. Beaufort Billard Challenge, troisième manche du côté de Bonheurville à Calagabon, a tenu toutes ses promesses. Puis, à la patte d'oie au maquis Lulas, on a eu les ambassadeurs de ce point de vente. Grand succès du concert de l'unité au Palais des Sports de Ouaga 2000. Félicitations Salem Sonore. Au centre aéré de la BCAO avec Somme Vibration de Guinness, c'était le feu. Grand bravo au groupe Ebony qui nous donne rendez-vous le samedi prochain. Dimanche, on a eu le brunch des célibataires au tapis vert. Félicitations Aziz et Auguste, célibataires. Ensuite, la grande finale de World Cola Baby Foot Cup 2023 au Wagues, remportée par le Wagues. Bravo au groupe Empire et à la Solibo Brakina. Rendez-vous à venir. Roxy Event nous attend à la salle des fêtes ce 30 septembre du côté de Ouaga 2000 pour la grande finale de Miss Petit Modèle. Du 3 au 8 octobre, Ma Ville en Peinture 2023 du côté de la patte d'oie lancement officiel ce mardi. C'est tout pour Actu Info. Dans les échanges, aujourd'hui, c'est avec monsieur le PDG de ECOF, à qui on va donner la parole pour se présenter. Bonsoir à vous, bonjour à vous, monsieur ECOF. Bonsoir, monsieur Marco. Je vais vous demander de vous présenter officiellement à nos téléspectateurs, ceux qui suivent la chaîne de Marco Fasso, nom à l'état civil, et puis dites-moi un peu quel est le rôle, quel poste que vous occupez dans ce grand groupe d'ECOF immobilier. Ok, bonsoir, spectateurs. Moi, je me nomme Tinda Oma. Je suis le premier responsable du groupe ECOF WP. ECOF WP, WP c'est quoi? ECOF Wenpanga Burkina. Wenpanga, c'est en langue morée pour ceux qui nous suivent à l'international. Ça veut dire quoi, Wenpanga? ECOF Wenpanga, ça a été vraiment des noms avant d'arriver, mais le Wenpanga était toujours là. Très bien. C'est une source de motivation. Okay. Parce que on dit, quel que soit ce que nous faisons, surtout dans l'entrepreneuriat, mettez Dieu devant. Très bien. Donc, si mentalement, tu sais que Dieu est devant, le reste, ça vient automatiquement. Parce que voilà, tu n'as plus peur d'affronter les choses. Donc, voilà pourquoi on a décidé de joindre WP à ECOF, qui fait ECOF WP. Wenpanga Amoré. Quelles sont rapidement les branches de ECOF WP? J'ai cité quelques-uns, Okay. je peux m'en tromper. Allez-y. Effectivement, ECOF WP, c'est un groupe. Actuellement, dans l'immobilier, nous sommes aussi ECOF immobilier. Il y a ECOF électroménager. Électroménager, c'est ça. Il y a ECOF télécom. Très bien. Ça, c'est les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Super. Il y a aussi ECOF formation. C'est-à-dire que nous faisons des formations. Et en quatrième position, en cinquième position plutôt, il y a Eben Pro Académique. Ah ouais. Eben Pro Académique, ça, Eben Pro, ça parle de la production. Exactement. Il y a l'académique aussi qui est à la formation des métiers. Très bien. Voilà, vous formez et ensuite c'est même formé là, pas produit. C'est ça. Très bien. Donc, ça fait plaisir pour nous aujourd'hui de découvrir toutes les codes à vos actes dans le groupe ECOF. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes à Kapala. C'est un modèle de réussite de notre jeunesse ici à Kapala. Ça fait personnellement près de 10 années que je le côtoie. Depuis que j'étais étudiant, je venais à Kapala. Je me suis procuré certains matériels électroménagers avec lui. Étant étudiant et aujourd'hui père de famille, je travaille et on est toujours en collaboration. Et ça fait plaisir. Ça donne surtout de la force, comme lui-même l'a dit, grâce à Dieu. On parle de jeunesse, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que le concept entreprendre à 0 francs est réel? Est-ce que c'est possible? Je ne parle pas de quelqu'un, je parle sur moi-même d'abord. D'accord. Et je veux dire que c'est possible. C'est possible. Pour ceux-là qui vont dire que c'est pas possible, chacun a ses manières de voir les choses, a le droit d'avancer ses arguments. Mais à mon niveau, entreprendre à 0 francs, c'est bel et bien vrai. Quel est votre exemple donc? Votre exemple. L'exemple. À mon niveau, l'exemple, je pense que je suis même l'exemple. D'accord. Parce que ECOF n'est pas venu vraiment avec des millions sur le terrain. C'est un travail de minimum, on va dire 14 à 15 ans. Waouh! Voilà, qui donne vraiment cet résultat aujourd'hui que bien. vous voyez, ECOF et WP.
Voilà. Donc, c'est le tout début qui est vraiment très, très compliqué. Très, très compliqué. Et voilà. Mais avant le tout début, il y a un début. Il y a un début. Le 0 franc. Le 0 franc. Chose que beaucoup n'acceptent pas. Et du coup, on va dire que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que le chemin de l'entrepreneuriat, déjà, si tu n'acceptes pas des choses comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux même pas le faire. D'accord. C'est même pas... C'est déconseillé même de commencer. Si ce n'est pas les coups durs, les difficultés. Les difficultés. Il ne faut même pas commencer. Laisse. C'est mieux de laisser. C'est mieux même de laisser. C'est mieux de laisser. Ça Sinon, me tente. Commencer à 0 francs, les amis, je vous dis que c'est possible. C'est possible. Quand tu dis ça, ils vont dire non, ça c'est la vente. Quand non, mon ami, c'est possible. Tu peux aller prendre matériel crédit chez quelqu'un. Ce même aller le matériel revendre. crédit, Ton tout bénéfice, a un début. C'est-à-dire que là, vous êtes au milieu, monsieur Marco. Matériel à crédit. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir taper la porte comme ça et puis on va te donner le matériel à crédit. Non. Pour avoir même l'accès du matériel à crédit, mon ami, il y a déjà quelque chose qu'il faut donner pour ça. D'accord. Il faut saigner pour cultiver cette confiance. Très bien. Donc, déjà, même avant même d'être entrepreneur, même si étant chez quelqu'un, tout commence là-bas. Ou tu n'es pas chez quelqu'un, ça commence par toi-même. D'accord. Voilà. Et on va pas vraiment se débattre sur ça. C'est possible. C'est possible. Voilà, parce que l'expérience, moi... On va chercher un jour pour venir prendre les topos de l'entrepreneuriat à 0 francs avec le PDG ECOF. Aujourd'hui, la question qui me vient en tête, c'est toute cette jeunesse qui a envie de travailler, mais qui n'a pas forcément le boulot où il le faut, dans des endroits où il le faut, n'a pas forcément le concours et qui veut entreprendre. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là qui ont l'amour de l'électronique, qui veulent être des commerçants dans l'électroménager? Comment ils peuvent s'y prendre pour aujourd'hui devenir ECOF? Conseil. Les conseils, les gens, quand tu conseilles, ils prennent ça comme si, voilà, c'est parce que tu as un niveau que tu parles comme ça. Oh, mais à la réalité, elle-même qui est là, monsieur Marco, je veux vous dire quelque chose. Avant de commencer l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'il faut s'aimer d'abord. S'aimer comme la plante, mettre quelque chose en terre. Oui. Parce que si tu es peut-être quelqu'un qui est un étudiant, tu connais quoi dans l'entrepreneuriat? C'est ça. Rien. Tu n'es pas étudiant, tu sais pas, tu es en truc ou bien tu es grandi ou bien voilà. Ce qui est sûr, l'entrepreneuriat, te lever le matin très tôt comme ça et puis tu es entrepreneur, mon ami. C'est un film. C'est un problème seulement. Moi, je pense que si de ma génération jusqu'en bas, ceux-là qui veulent entreprendre, c'est d'abord voir qu'est-ce qu'ils veulent entreprendre. Dans quoi? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Et d'abord se sacrifier même à l'apprentissage même de la chose. Si tu dois entreprendre ou bien si tu veux entreprendre l'électroménager, cherche d'abord à travailler pour des gens. Dans l'électroménager. Je vais dire même, il faut travailler cadeau. Il faut travailler cadeau, comme un bon apprenti. Ce même cadeau va te pousser à devenir quelqu'un. D'accord. Mais tu vas apprendre en même temps. Donc tu as travaillé chez quelqu'un, tu as appris. Ensuite, tu vas découvrir à ce moment peut-être où il se fournit. Dans l'apprentissage, tu vas te faire. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher les millions dans l'apprentissage. Avant, je vais dire que quand nous on débutait, nos patrons ne donnaient presque rien. Si ce n'est pas l'argent de manger. Il faut bien manger seulement. C'est tout. Et comme maintenant, tu veux apprendre rapidement pour pouvoir te défendre et pouvoir avoir quelque chose, le fait qu'ils ne te payent pas même te motive même. Aujourd'hui, quand tu commences, c'est-à-dire que quand ils viennent pour un travail, déjà même le prix même là, mon ami, tu ne peux pas. Salaire, pour apprendre là même là, il veut salaire. Et du moment où ton salaire est posé, c'est fini. Mon ami, tu oublies. C'est fini. Tu oublies. Et tu vas te distraire même avec ton pognon que tu gagnes. C'est vrai. Moi, je pense que tous ceux qui veulent entreprendre, ne coupez pas en haut. Ouais, mon frère m'a envoyé des millions, je vais ouvrir, mon ami. Il ne faut pas commencer à ouvrir. N'essayez même pas, c'est des mots de tête seulement. Allez-y d'abord à l'apprentissage de la chose. Il y a un niveau d'apprentissage, tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui me manque. C'est ça.
Sinon, tu maîtrises tous les rouages. Mon ami, le matériel, tu maîtrises. Les relations, tu as. Les relations de tes supérieurs, là, ça te c'est que tu as déjà quelque chose. D'accord. Voilà. Est-ce que tu vois? Il faut passer par l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est pas 1 mois de formation, 2 mois de formation, je suis devenu un businessman. Mon ami, c'est faux. Très bien. 1 mois, 3 mois de formation, c'est faux, les gars. On vous ment. Très bien. Voilà. Moi, je suis sincère. Et je parle de la tragédie que moi j'ai faite. Je ne parle pas de l'expérience de quoi, je parle de la pratique sur le terrain même. Ce que nous, on a vécu. Avant même de devenir ou d'essayer même d'entreprendre pour nous. Là, mon ami, si c'est film, tu vas laisser. Tu ne peux pas. Voilà. Les gens pensent que, voilà, souvent, tu évolues à un certain moment. Ils viennent et disent que celui-là, tout de suite ici. C'est pas tout de suite. Hein. Il y a longtemps. Voilà. C'est maintenant que toi, tu as connu. Et dans le business, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, moi j'aimerais que ceux-là qui parlent de l'entrepreneuriat, 1 année d'entrepreneuriat, 6 mois, laisse, tu vas faire perdre les gens. On te parle de l'expérience de 10 ans en allant. Waouh! Pour penser à devenir quelqu'un toi aussi. Ça c'est très important. Très très important. Penser qu'en 1 an, 2 ans, tu seras le milliardaire dans la voiture, c'est un film. On se leurre, on blague la jeunesse. C'est un film. Il faut construire petit à petit. Mon ami, avant même d'être entrepreneur, même là, tu es déjà entrepreneur à quelque part. Très bien. Il suffit juste de claquer à 0 francs et puis c'est parti pour toi. Parce que tu as travaillé pour quelqu'un, il a eu confiance en toi. Et ce que je vais développer ici à business. Allez-y. C'est l'honnêteté. Merci. Dans l'entrepreneuriat. L'honnêteté. L'honnêteté te c'est un mot qui revient beaucoup. Ça te conduit à la confiance de tes supérieurs. Merci. Si tu n'es pas honnête, c'est 2 pièges ou bien on te piège à rien là. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. La confiance, si ça bascule, tu ne peux pas. Vous parlez de supérieur, le PDG ECOF. J'ai envie de demander à vous qui avez près de 15 années d'expérience, sinon plus, est-ce que les anciens, sinon les patrons, ou bien les gens qui sont devenus quelqu'un aujourd'hui, par exemple dans le domaine de l'électronique, vont facilement prendre la main d'un jeune comme ça pour lui montrer le chemin? Vous avez expliqué un peu. C'est vrai que vous n'avez pas tout donné les secrets, mais est-ce que les anciens aujourd'hui sont prêts à aider les jeunes, à taper leurs mains pour dire, monsieur Koff, attrape la main de Marco Faso pour l'électronique et puis dire, voilà comment on fait pour réussir? Avant qu'on t'aide, tu dois prouver que tu mérites l'aide. C'est ça qui est là. N'enviez pas les biens des autres pour dire qu'ils devraient m'aider. Ils devraient m'aider aussi. Mon ami, ça se mérite ton aide. Merci beaucoup. Il y a des gens, vous allez compter des milliards même donnés. Ça partira nulle part. Il y a des gens, rien que 20 000, ils deviennent des gens. Parce que pourquoi? Toi, qui es un peu son supérieur. Parce que automatiquement, tu es passé de là où tu es pour atteindre là où tu es. Très bien. Donc, ça veut dire que dans 10 jeunes là, tu sais déjà qui je dois aider. Qui je peux faire comme ça. Et puis, voilà, la personne va venir. Il y a des gens aujourd'hui, tu essaies là, mon frère. Demain, c'est eux-mêmes qui sont prêts même à te détruire même. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé d'honnêteté. C'est ça. Sans l'honnêteté, vous n'allez nulle part aller. C'est-à-dire que sans l'honnêteté, ceux-là qui doivent t'aider ne peuvent pas. Ils ne vont pas t'aider. Et l'honnêteté, ça se calcule. Nous, par exemple, si tu as minimum 10 personnes qui travaillent avec toi, tu essaies de voir le comportement, la manière, les gestes. Il y a des gens qui viennent pour travailler avec toi, mon frère. Si c'est 18h, à 17h, poussière, là, ils sont déjà prêts. À chercher la route. Oui. C'est-à-dire que s'il y a moins de 5 minutes de plus, même là, le gars, c'est barrage. Mon patron a dit 18h, c'est 18h, lui, il doit partir. C'est compliqué qu'on puisse aider toi. Ce genre de personnes, on peut pas. C'est compliqué. C'est pas prêt à faire le sacrifice. Oui, le monsieur, il ne va pas te dire non. Ouais. Mais, ça te limite au travail, au contrat. Très bien, c'est ça. Il respecte aussi son contrat. C'est ça. Pour les voir. Le jour où vous vous séparez, c'est fait. Voilà. Le développement personnel, c'est bon. C'est même très bien. C'est bon que chacun puisse comprendre et savoir qui il est. Très bien. Mais moi, je pense que nous devrons quand même un peu reculer, nous les jeunes.
Parce qu'il faut passer par quelqu'un. Profite de demander les conseils de façon générale pour la jeunesse qui veut. Il faut passer par quelque chose pour atteindre quelque chose. Passer par quelqu'un pour devenir quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Il ne faut pas penser que tu vas te lever toi seul et puis devenir quelqu'un. Ah, comment? Rien que le nom. Je vais te dire, Marco, rien que le nom de quelqu'un. Rien que son nom, ça peut t'amener à quelque part. Wow. À vendre. Tout est produit. C'est-à-dire que rien que son nom seulement. Donc il t'a aidé à quelque part. Il t'a aidé sans même. Il ne sait même pas. Il n'est même pas là. Et puis, donc, en tout cas, moi, si je dois dire aux jeunes, c'est de vraiment repartir à l'apprentissage de la chose. De ne pas couper en haut avec des gens. Oui, beaucoup veulent couper en haut. Ils veulent couper en haut. Et l'entrepreneuriat, c'est pas que tout le monde est. C'est bien vrai, tout le monde veut devenir. Voilà, mais c'est pas du jeu. Vous comprenez? Très bien. C'est-à-dire qu'il faut être dedans pour comprendre. C'est pas de l'amusement. Ça peut te faire flipper. Ouais. Tu peux perdre les plombs, perdre les boules. C'est pas non, un tel affaire, c'est bien. Combien de personnes ont échoué de son rang? Très bien. N'enviez pas quand vous voulez entreprendre. Ce mot aussi, n'enviez pas. Quand vous voulez entreprendre. Si tu es à étape 1, fais doucement. Et cherche ton 1,5 pour aller à ton 2. N'envie pas le 5. Très bien. Parce que ça va te faire chuter. Très bien. Ce que tu peux faire avec le 5, c'est de maintenir une très bonne relation. Merci beaucoup. Pour qu'il puisse te montrer ici, j'avais tombé, ne tombe pas là-bas. Passe par là. Ici. Avec son aide. Merci beaucoup. L'aide, c'est pas. C'est que l'argent, moi, c'est pas l'argent forcément le liquide. Très bien. C'est pas forcément le liquide. Rien que les conseils, rien que les ouvertures, les adresses, ça te mène, les recommandations. Ça t'amène à un niveau où tu comprends. Exactement. Toi-même, tu t'attendais pas. Voilà, mais tout gagne par l'honnêteté, la gentillesse. Une dernière question avant votre mot de fin. Est-ce que l'électroménager au Burkina est rentable? L'électroménager au Burkina est-ce que ce business est rentable? Bon, on va dire c'est rentable parce que voilà, du moment où vous êtes dedans, si tu dis que c'est pas rentable, c'est comme si tu voulais pas que les gens viennent dans le domaine. Ce que moi, je pense vraiment de l'électroménager au Burkina, c'est de pouvoir vraiment faire la marque en Burkina Faso. Les marques de chez nous. Les marques de chez nous. Là, c'est le Burkina qui gagne. C'est-à-dire qu'on envisage vraiment un meuble de confectionner des choses vraiment typiques à nous. Voilà, et plus de qualité. De bonne qualité. De bonne qualité que ce qui même on importe. C'est pour laquelle il y a le centre de formation et il y a le centre de production. Voilà, et Ben Pro Academy. Vous êtes donc sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. Que Dieu facilite. Inch'Allah. Sinon, l'électroménager, c'est rentable. C'est rentable, c'est un chemin qui est un peu lourd pour un début parce que ça demande un peu des fonds. Voilà, donc c'est un peu lourd. On va demander votre mot de fin à l'endroit de toute cette jeunesse burkinabé et d'ailleurs qui nous suivent sur notre page. Vous aujourd'hui, entrepreneur à succès et qui est sur le chemin de bâtir un grand empire ici à Karpala, dans la cité aux 1000 voies bitumées, dont je suis l'ambassadeur. Un mot pour les jeunes, s'il vous plaît. Bon, moi, un mot pour les jeunes, c'est vraiment, j'encourage ceux-là qui veulent venir dans l'entrepreneuriat. Je les encourage et je les demande d'être patients. Parce que sans la patience, ça ne partira nulle part. Et il faut travailler cette année pour positionner l'année prochaine. Merci. Ne rentrez pas pour attendre en même temps des véhicules, des grosses motos, voilà, de la belle vie. Parce que quand tu rentres dedans dans l'entrepreneuriat, il faut chercher à ce que tes racines là-même soient d'abord bien solides. Sinon, un matin, tu te retrouves avec un concurrent devant ta porte où toi, tu es obligé même de ramasser tes matériels. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est là. Il faut d'abord travailler pour la base avant de commencer même à faire des grosses choses. Voilà. Sinon, je pense que si d'autres ont pu le faire, tout le monde peut le faire. Ça demande que du courage. Voilà, du courage et de vraiment être quelqu'un de bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment de nous avoir reçus dans vos locaux. Vous verrez en image quelques articles. Vous verrez en image les différents étages
du groupe Ecoff électronique 6 à Kapala, à l'ancienne Taxi Gare. Et les contacts de la structure s'affichent au bas de notre écran. Visitez-nous, rendez nos visites et c'est sûr que vous repartirez avec des produits de qualité à bon prix. Sur ce, Marco Fasson vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où nous aborderons encore d'autres sujets où nous vous ferons plaisir. Portez-vous bien, likez, commentez et partagez cette vidéo. Merci et